Walter Scott, dans, je crois, son livre sur Ivanhoe, au XIXe siècle, écrivait que le peuple avait une certaine langue et l'élite anglaise une autre langue, à savoir d'un côté le peuple parlait une langue saxonne et l'élite parlait une langue normande et donc française en l'occurrence. Le cas bien classique, pork pour l'animal servi à table, donc noble, et pig pour l'animal dans la nature élevé par les paysans. Nous savons à quel point le peuple a emprunté des expressions à la classe supérieure. Les expressions les plus classiques, c'est monsieur, madame. Monsieur, c'est-à-dire monsieur, monseigneur, et madame, madame qui vient de domina, la dame, la maîtresse. Et c'est vrai dans toutes les langues européennes. On dit senior en espagnol, on dit signore en italien, au premier venu, signora. Et les Anglais ont gardé madame et sœur. Sœur qui vient du français sieur. Et sieur, c'est sire, bien entendu. Et on a montré à travers les siècles tous ces emprunts que le français a fait à la cour, que le français populaire a fait à la cour, au parler de la cour, même si, inversement, parfois les classes bourgeoises ont pu emprunter l'argot des truands, un argot qui aujourd'hui est passé dans la langue commune et qui ne l'était pas encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme on le voit dans les films, comme un film, je crois, Le Berger Rouge avec Michel Simon. Et l'autre jour, dans une conférence, dans un café Tao animé par Jean-Luc Berlet, je signalais le problème de ce jeu. Qui c'est ce jeu qui parle? Souvent, quand je parle à certaines personnes, ils me disent mais c'est vous qui pensez ainsi, c'est votre avis. Et ça, c'est le résultat d'une dégradation du langage. L'autre jour, je disais justement que l'enfant peut dire je, tout comme le président de la République. Et ça crée une confusion, une espèce d'expansion de certaines expressions en dehors d'une certaine sphère génère beaucoup d'illusions et de confusion dont on n'a peut-être pas apprécié tout l'impact. C'est le processus que j'appellerais de débordement, de dépassement. Lorsque des populations, j'en parlais l'autre jour pour les psaumes, le roi David qui encourage, et même dans le Deutéronome, on encourage les étrangers à se rallier au pavillon, au fanal du peuple hébreu. C'est une aberration. Et en conséquence, il me semble essentiel de ne pas employer les mêmes modes d'expression quand on fait partie des intellectuels, des chercheurs, des historiens, et quand on est l'homme de la rue, kidam. Et le fait de parler avec les mêmes termes, le jeu, justement, quoique moi, personnellement, en ce qui me concerne, on me le reprochera parfois, je n'emploie jamais rarement le jeu. Je l'emploie dans l'oralité, mais jamais dans l'écriture. Dans l'écrit, je dis toujours nous. Car lorsque je dis quelque chose sur un certain sujet, notamment sur les questions religieuses, sur les questions sociologiques, historiques, c'est le résultat d'une recherche, d'une expérience, qui ne saurait être comparée à l'opinion de quelqu'un qui pense tout d'un coup à quelque chose. Or,
avec cette espèce d'inflation, de galvaudage du jeu, les gens vous disent, ben, votre jeu, il ne vaut pas mieux que le mien, puisque chacun dit le jeu. Donc finalement, parce que j'emploie le même mot que l'autre, eh bien, on est égaux. L'autre jour, je disais aussi que le fait de partager le même repas crée une sorte d'impression d'égalité. Tu manges, je mange. On mange la même chose, donc on est égaux. Il y a cette démagogie qui est assez effarante, quelque part. Et il serait bon que le langage d'un certain groupe ne soit pas récupéré par un autre groupe parce que ça crée de la confusion. Et c'est intéressant de voir que des langues comme l'hébreu, par exemple, ne conjuguent pas les verbes de la même manière selon qu'on s'adresse à un garçon ou à une fille. C'est très intéressant. Et le drame du français, c'est qu'il n'a pas cette différence. Déjà, le fait de parler à une femme comme je parle à un homme, c'est déjà une illusion d'égalité. Moi-même qui ai appris l'hébreu très jeune, enfin très jeune, façon de parler, qui l'ai appris, qui ne suis pas né dans la langue hébraïque, mais à 18-19 ans, je le connaissais, eh bien, c'est clair qu'on ne parle pas de la même manière. C'est pour ça que quand je lis des textes hébraïques actuellement, même le schéma Israël, je note que les formes qui sont utilisées sont les formes masculines. Ton Dieu, quand je m'adresse à un homme, ça ne se dit pas de la même manière que ton Dieu quand je m'adresse à une femme. Alors on peut toujours dire, ah mais le masculin vaut pour le masculin et le féminin. Pas toujours. Elohecha, Elohecha, c'est ton Dieu, toi homme. Si c'était une femme, ce serait Elohech, etc. Donc, je voulais vous sensibiliser à cette question qui est très intéressante. Et il faudrait quand même y réfléchir et ne pas être victime des insuffisances morpho-sémantiques de la langue. Il est vrai qu'en français, on marque nettement mieux le masculin et le féminin que en anglais. Et ce n'est pas une référence. L'anglais est la langue qui marque le moins bien le masculin et le féminin, sauf dans un cas où le français ne le fait pas, curieusement, et à tort. L'anglais ne dira jamais la voiture d'un homme comme il le dira la voiture d'une femme. Il dira his car si c'est un homme, her car si c'est une femme. Alors que nous, bêtement, nous disons sa voiture parce que le mot voiture, l'objet, est au féminin. C'est-à-dire que le pronom possessif ne renvoie pas au sujet qui conduit, mais ce qui est conduit. Ce qui est extrêmement fatigant pour les gens. On a le même problème d'ailleurs en allemand, mais pas autant. Parce qu'en allemand, on marque quand même le masculin et le féminin pour la possession. Mais la faiblesse des langues latines, je pense à l'espagnol et l'italien, du français, c'est justement de ne pas marquer par le possessif, si le possessif renvoie à un homme qui possède ou à une femme qui possède. Et donc, voyez-vous, même les Anglais, sur ce point, au moins, ils ont un marqueur très fort. Même si, par ailleurs, ils ne distinguent pas entre l'adjectif au masculin et au féminin, alors que nous le faisons, grand, grande, etc., petit, petite, comme les Allemands, klein, kleine, mais au moins, ils ont ce marqueur très fort qui parle à qui c'est, à qui appartient la chose en question, et là, ils vont dire his, her, et en hébreu, évidemment, on le marque, et on le marque tellement bien que même pour le pluriel, on ne va pas dire leur chat, par exemple, de la même façon si c'est des femmes ou si c'est des hommes. Chez la reine, avec un même final pour les hommes, chez la reine, avec un nun final pour les femmes.
Donc, il y a tout un ensemble de confusions dans le langage qui génèrent des sentiments, des illusions d'égalité qui sont toxiques et pernicieuses.